de s'appuyer sur quelque chose de stable. Celui qui bâtit a besoin de stabilité pour faire progresser ce qu'il est en train de bâtir ou pour permettre à ce qu'il bâtit de demeurer et de pouvoir aller de l'avant. Et donc Dieu, voulant bâtir, ou Dieu étant un bâtisseur, et qu'il veut bâtir nos vies, il aura besoin qu'il puisse trouver en nous la stabilité. Amen. Donc la stabilité devient un élément indispensable dans nos vies, dont Dieu va avoir besoin pour pouvoir bâtir nos vies comme il veut. Si Dieu ne trouve pas de stabilité en nous, il ne pourra pas bâtir dans nos vies ce qu'il désire bâtir. Donc la stabilité devient quelque chose d'indispensable. Mais attention, la stabilité n'est pas un hasard. La stabilité n'est pas quelque chose qu'on acquiert de façon spontanée. La stabilité se démontre avec le temps. Ce qui révèle la stabilité, c'est le temps. On ne peut pas dire, si je viens dans une activité aujourd'hui, ou si je commence quelque chose aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis stable dans ce que je fais parce que le temps n'a pas encore mis à l'épreuve ma stabilité par rapport à ce que j'ai engagé. C'est le temps, ce sont les circonstances, ce sont les difficultés, ce sont les challenges, ce sont les adversités, ce sont les problèmes que je vais rencontrer qui vont démontrer ma stabilité, qui vont permettre de faire ressortir ma stabilité. Donc la stabilité n'est pas quelque chose qui peut se vérifier de façon instantanée lorsqu'on commence quelque chose. La stabilité, c'est quelque chose qui peut se vérifier au cours du temps, au fur et à mesure qu'on va rencontrer des obstacles, des adversités, des challenges, des difficultés, des problèmes. Et on va voir comment on réagit par rapport à ces difficultés qu'on rencontre, comment on réagit pour répondre à ces problématiques. C'est notre réaction, notre manière d'agir par rapport à ce que nous rencontrons dans ce que nous faisons qui va démontrer notre stabilité par rapport à ce que nous sommes en train d'entreprendre. Amen. Et donc, c'est aussi comme ça que nous, enfants de Dieu, nous arrivons à démontrer notre stabilité. Un enfant de Dieu va démontrer sa stabilité, c'est dans les circonstances. Et Dieu va permettre que les circonstances arrivent, que les saisons soient difficiles, que les problèmes s'accroissent même, pour vérifier et t'aider toi-même aussi à vérifier ton niveau de stabilité. Pour te dire peut-être que, attention, dans tel domaine, tu n'es pas assez ferme. Attention, dans tel domaine, tu n'es pas vraiment bâti sur des bons fondements. Attention, dans tel domaine, tu es fragile. Attention, dans tel domaine, tu n'es pas stable. Tu manques de stabilité. Donc, les circonstances viendront à révéler notre niveau de stabilité dans la vie spirituelle. Donc, comment je fais pour savoir que je suis stable? En fait, je ne peux pas m'asseoir et commencer à me sonder moi-même en disant oui, je pense que je peux tenir par rapport à ça. Vous savez, on peut avoir une conscience, on peut avoir une impression ou une pensée de nous-mêmes par rapport à certaines choses et se dire, moi, par rapport à ça, je suis sûr que je tiens. Par rapport à ça, je suis sûr que je vais réagir comme ça. Par rapport à ça, je suis sûr que je ne vais pas être ébranlé, je vais être capable de tenir. Mais vous allez remarquer que parfois, vous arrivez devant la situation et vous adoptez un comportement qui est tout à fait différent de ce que vous avez prévu avant. Mais pourquoi? Mais parce que la stabilité n'est pas quelque chose qu'on peut déclarer en soi, la stabilité se démontre. La stabilité, c'est quelque chose qui se démontre par rapport à notre réaction aux circonstances. Donc, pour savoir que je suis stable, je dois juste laisser le temps, les circonstances, les épreuves, les challenges démontrer, m'aider ou me permettre de démontrer ma stabilité. Donc, Dieu aussi a besoin de vérifier que nous sommes stables. Puisque Dieu veut bâtir sur nous, nous sommes là dans l'œuvre de Dieu. Imagine-toi que Dieu veut te donner la responsabilité. Prenons juste simplement une famille. Tu es chef d'une famille, comme c'est mon cas aujourd'hui. Et par rapport à ça, Dieu te confie donc une femme quand tu es un homme, et une femme quand tu es un homme, il te confie une femme quand tu es un homme, et pour la femme, il va confier l'homme, vice-versa. Donc, pour l'homme qui est sur la famille, tu as une femme, tu as des enfants. Donc, tu as une responsabilité. Tu as des personnes sous ta responsabilité. Et donc, ayant des personnes sous ta responsabilité, Dieu doit vérifier ta capacité, ta stabilité, pour voir si tu es capable de diriger une maison, de diriger une famille, de diriger des enfants, de diriger un groupe. Quand Dieu veut te confier certaines responsabilités, il doit tester ta stabilité. Amen. Parce que si tu n'es pas stable, Dieu sait que tu ne pourras pas aller loin. Parce que la stabilité, c'est justement la capacité d'aller au bout de ce qu'on a commencé ou au bout de ce qu'on a décidé de faire. Donc, si Dieu veut travailler avec quelqu'un, il se doit de vérifier la stabilité. C'est le bon sens. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont enseignées par rapport au mariage, puisque je parle du mariage,
les mamans qui sont déjà passées dans le mariage et qui ont fait certaines expériences vont dire aux futures mamans qui ne sont pas encore mariées, quand tu auras envie de te marier, fais attention à ça, pose des questions par rapport à ça, vérifie ça. Pourquoi? En fait, c'est pour essayer de sonder la stabilité de l'homme avec lequel elle va se marier par rapport à tous ces domaines qui sont le domaine du mariage, le domaine de la famille, etc. Donc, c'est vérifier les fondements sur lesquels la personne est établie, vérifier le fondement de sa stabilité par rapport à ces domaines-là. Et lorsque la personne, la femme qui est sage, va voir que non, cet homme-là, il n'est pas vraiment stable par rapport à ça, ça peut être un danger pour le foyer, elle va dire non, merci, je passe ma route, chacun suit son chemin. Tout le monde suit? Si nous les hommes, nous sommes capables de faire ça, alors Dieu fait pareil. Dieu, lorsqu'il veut travailler avec une personne, il va nécessairement aller regarder s'il y a la stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, Dieu ne travaillera pas avec quelqu'un. Amen? Ok. Donc, en résumé, ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que la stabilité est un élément indispensable dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Dieu bâtit dans nos vies et Dieu bâtit avec nous. Et pour que Dieu bâtisse dans nos vies et avec nous, il a besoin de trouver une stabilité. Voilà, donc en résumé, c'est ça. Alors, quelques définitions que j'ai prises ou que j'ai notées par rapport à la stabilité. Alors, ce qui est appelé stable, c'est ce qui a un caractère, ou encore c'est le caractère de ce qui reste en place dans la durée, sans tomber, sans bouger, ni rompre. Donc, la stabilité, c'est le caractère de ce qui reste en place dans la durée. Donc, ce n'est pas juste rester en place. Parfois, la durée, ça peut être relatif. On peut dire on est stable au bout d'un an, mais parfois, ce n'est pas vrai. Parfois, ta stabilité, Dieu va la tester sur 10 ans. Dieu va la tester sur 5 ans. Ça peut varier, mais en fait, il n'y a pas un temps fixe qu'on peut dire, oui, c'est au bout de 2 semaines qu'on peut considérer qu'elle est stable. Non, parce qu'on a déjà vu des témoignages dans la vie chrétienne, puisque nous sommes dans la vie chrétienne, où on a vu des personnes, en croyant qu'ils étaient stables, au bout d'un an, on a vu qu'il y avait manifestation de certains fruits, une certaine stabilité, mais en fait, quand on a vérifié, on s'est rendu compte qu'au fond, ces personnes-là n'étaient pas stables. Donc, quand on parle du temps, de la durée, est-ce que je peux définir? Je ne peux pas vous définir en disant c'est au bout de 2 ans, d'1 an, de 3 semaines, de 4 semaines, c'est difficile. Mais en tout cas, il y a un moment donné où on peut, par la révélation de l'Esprit, se dire que par rapport à ce que nous voyons au fil du temps, cette personne manifeste une certaine stabilité. Mais c'est seulement Dieu qui saura véritablement si la personne est stable. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, notre stabilité spirituelle doit être caractérisée par la capacité à rester en place dans la durée, sans tomber, sans bouger, ni rompre. Alors ici, vous me direz sans tomber, je ne parle pas de tomber lorsque nous commettons des péchés, lorsque nous bronchons, ce n'est pas ça tomber. Tomber, il faut comprendre, c'est quelque chose qui est debout. Et là, on parle de tomber, ça dit quelque chose qui est debout et qui tombe, donc qui ne peut pas se relever de soi-même. Une chose ne peut pas se relever d'elle-même, puisqu'on ne parle pas forcément ici d'une personne. Donc, c'est la stabilité, comprendre ici la stabilité de façon générale de quelque chose qui reste en place dans la durée. Donc, même si ça bouge un peu, mais c'est quand même en place, ça ne tombe pas. Mais si ça tombe, c'est que ça manque de stabilité dans le temps. Alors, sans bouger, bouger, c'est qu'on ne dévie pas, on reste sur une trajectoire. Hein, c'est comme quand on est sur, nous les enfants de Dieu, nous avons une trajectoire à suivre. Bouger ne signifie pas qu'il n'y aura pas de vent, ne signifie pas qu'il n'y aura pas de vicissitude, c'est pas ça. Bouger signifie que, ici, c'est comprendre que je ne veux pas dévier de ma trajectoire, je ne veux pas me désorienter. Donc, je peux vaciller, mais je reste quand même sur ma trajectoire, je ne dévie pas. Donc, c'est ça, sans bouger. Ni rompre, c'est-à-dire jeter l'éponge, abandonner, craquer. Donc, un enfant de Dieu stable est un enfant de Dieu qui ne craque pas. C'est un enfant de Dieu qui ne finit pas par jeter l'éponge. C'est un enfant de Dieu qui ne finit pas par abandonner. Non. Un enfant de Dieu stable, c'est un enfant de Dieu, quelles que soient les saisons, les difficultés, il ne rompt pas. Dans le temps, il ne rompt pas. Le diable peut le presser, le déranger, le réclamer, le perturber. Les circonstances de la vie peuvent le déranger, le presser, l'opprimer. Un enfant de Dieu stable, lorsqu'on est stable spirituellement, on ne rompt pas. On ne va pas rompre. Alors, une autre définition de la stabilité, c'est la tendance
spirituel à demeurer dans un état d'équilibre. Un enfant de Dieu stable est aussi un enfant de Dieu qui est équilibré. C'est-à-dire, c'est sans démesure. On est équilibré. Un enfant de Dieu doit être équilibré. Ce qui est stable est équilibré. Il n'y a pas trop de ceci, il n'y a pas trop de cela, il n'y a pas moins de ceci, il n'y a pas moins de cela. Donc, on doit veiller à être équilibré dans ce que nous faisons. Nous devons être équilibrés dans notre manière de parler, de vivre, dans notre manière de gérer notre temps, dans notre manière de faire les choses de notre vie, si je peux appeler ça courante, également aussi la manière de faire les choses qui concernent Dieu. Mais souvent, ce qu'on va constater, c'est que parfois nous sommes déséquilibrés. Parfois, ce qui va se passer, c'est que les enfants de Dieu vont plus faire les choses spirituelles et vous me direz, si je dis faire les choses charnelles, vous allez me dire, mais vous nous dites qu'il ne faut pas marcher par la chair et marcher par l'esprit, mais donc du coup, c'est bien qu'on ne fasse pas les choses charnelles. Quand je parle des choses charnelles, par exemple, aller à l'école, bon, en fait, aller à l'école ne t'amène pas au ciel, mais sur cette terre, on a besoin de ça, on a besoin de savoir lire, on a besoin de savoir, de connaître certains, on a besoin d'être formé, voilà. Donc, parfois, ce que les enfants de Dieu font, c'est qu'ils vont négliger l'autre aspect, ils vont négliger de se former, ils vont négliger d'être utiles à la société, ils vont négliger d'occuper une place dans la société, ils vont même négliger de s'impliquer dans la vie, si je peux dire même politique de la société, en délestant tout. C'est être déséquilibré. Les chrétiens, nous sommes déséquilibrés parce que nous abandonnons ce qui se passe dans le monde et nous sommes dans les églises en disant on va être 100% dans l'église, on va faire que ce qui concerne le ciel, le ciel, le ciel. Or, il y a des gens qui sont dans la société, dans le monde, qui ont besoin de voir des chrétiens. Et on a besoin de voir des chrétiens à la mairie, on a besoin de voir des chrétiens au gouvernement, on a besoin d'entendre des chrétiens qui vont témoigner au gouvernement que Jésus dans un... Voilà, vous comprenez un peu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, on a plutôt d'autres choses qui sont témoignées dans les milieux, comment on appelle ça, les milieux politiques ou dans les hautes sphères de la société. Donc, nous devons être équilibrés dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas non plus être trop dans les choses spirituelles et abandonner les choses de la société, mais ne pas aussi faire l'inverse. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui aussi, c'est l'inverse qu'ils font, c'est ok, Dieu, c'est le dimanche, c'est de temps en temps, mais d'abord je dois gagner ma vie, d'abord je dois réussir ma vie, d'abord ce sont mes études, d'abord ce sont mes entreprises, d'abord ce sont mes projets. Oui, quelqu'un sera prêt à marcher peut-être pendant 2 heures parce qu'on lui a dit, viens à tel endroit, il y a un contrat pour ton entreprise. Il est en train de lancer une activité, on lui dit, viens, je te donne rendez-vous, je signe un contrat avec toi pour 6 mois. Vous allez voir, il y a des personnes qui sont prêtes à marcher 2 heures qui vont y aller. Mais si on dit, marche 2 heures pour venir à l'église, il ne viendra pas. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est que nos cœurs sont portés vers les choses qui sont les choses de ce monde, mais nous ne sommes pas portés vers les choses qui sont de Dieu de la même manière. Donc il y a un déséquilibre. Donc un enfant de Dieu doit être équilibré. Équilibré aussi dans nos réactions. Équilibré, nous devons être tempérants. Nous ne devons pas être là avec des éclats de voix, parler n'importe comment, s'énerver. Non, on doit avoir la maîtrise de soi. On doit être des hommes et des femmes équilibrés. Équilibrés. Autre chose aussi, la stabilité, c'est la faculté de conserver un cap constant sans qu'il soit nécessaire de manœuvrer fréquemment pour rappeler la direction. Je reprends, c'est la faculté de conserver un cap constant sans qu'il ne soit nécessaire de manœuvrer fréquemment pour rappeler la direction. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu stable est un enfant de Dieu qui sait où il va et qui se donne les moyens de demeurer dans le cap qu'il sait être le sien dans le temps, sans qu'on ait besoin, on dit sans qu'il ne soit nécessaire de manœuvrer fréquemment pour rappeler la direction. Bon, le cap, c'est un peu comme un bateau, vous savez, pour aller vérifier si on ne dévie pas. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu stable, on n'a pas besoin de venir te rappeler tout le temps c'est quoi ta direction. En fait, c'est ça. On n'a pas besoin de te le rappeler tout le temps. On peut rafraîchir certaines choses, mais si on te rappelle tout le temps, mais non, écoute, toi, ton chemin, c'est là. Non, c'est que tu n'es pas encore stable. Parce que tu as besoin qu'on te tienne la main tout le temps. Or, avec le temps, un enfant de Dieu ne doit plus être dans cet état. Il doit avoir la faculté de conserver un cap constant pendant un bon moment sans qu'on ne s'inquiète en disant « Ah, il faut qu'on aille vérifier un tel, il faut qu'on aille vérifier une telle. Est-ce qu'elle est encore dans le chemin ?» Oui, on va encore, comme par exemple aujourd'hui, ce qui est aussi biblique, c'est un travail à faire, où il faut aller visiter les gens parce qu'ils ne viennent plus. Vous voyez, ça c'est l'instabilité, c'est qu'on va aller vérifier. Bon, tel ne vient plus. Est-ce qu'il est encore dans le chemin?
Et on va les rappeler, bon, vous savez, la voie du Seigneur, c'est ça, le chemin, c'est ici, il faut reçu le chemin. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas la capacité de conserver un cap constant sans qu'il ne soit nécessaire de manœuvrer fréquemment, c'est-à-dire de façon régulière. Il faut partir, il faut repartir, il faut encore aller expliquer que la vie chrétienne, c'est comme ça, il faut venir à l'église, il faut être impliqué dans les choses de Dieu, etc., etc. Donc, quand on fait ça, c'est que tu n'es pas encore stable. C'est un problème de stabilité. Alors, la stabilité aussi est la capacité à retrouver une direction après une modification inappropriée. Je reprends, la capacité à retrouver une direction après une modification inopinée. Donc, inopinée, c'est qui n'était pas prévu, qui est tombé sur vous comme ça. Donc, c'est aussi là qu'on vérifie si un enfant de Dieu est stable, c'est lorsqu'on a la capacité de se relever des choses qui peuvent nous arriver comme ça par surprise, qui nous ont brusquement dévié de notre trajectoire, mais la capacité de se remettre en position et resuivre notre direction, c'est aussi ça qui permet de démontrer la stabilité d'un enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne peut pas rester déboussolé longtemps. Non, un enfant de Dieu qui est stable ne peut pas être déboussolé longtemps. D'ailleurs, quand je grandis toujours, mais quand je commençais dans la vie du Seigneur, une chose que j'avais compris, c'est que plus on est mature dans le Seigneur, plus on se relève rapidement. Les immatures traînent dans leurs fautes. Les personnes qui sont immatures spirituellement, elles sont tombées. Elles vont d'abord tourner là pendant, je ne sais pas, longtemps avant de se relever. Mais celui qui est mature, il secoue ses pieds, il est tombé, il demande pardon au Seigneur, il continue sa route. Et c'est comme ça qu'on vérifie aussi la maturité d'une personne aussi, c'est dans sa capacité à se relever lorsqu'il tombe, dans sa capacité à se repositionner, à reprendre le trajet, à reprendre la direction lorsqu'une modification inopinée, donc c'était vraiment hasardeux, c'était surprise, ça l'a surpris, comme il nous arrive d'être surpris par les circonstances, par le diable, par le péché, par tout ce que vous voulez. Il nous arrive tous d'être surpris, mais parce que tu es stable ou parce que je suis stable, ou si je suis stable, je dois pouvoir être capable de retrouver ma direction aussi vite sans pourtant traîner des pieds. La stabilité est aussi la capacité à conserver ses caractéristiques initiales dans le temps sans subir les transformations qui viendraient à les altérer. La stabilité d'un enfant de Dieu, c'est être capable de garder sa nature d'enfant de Dieu. C'est être capable de garder son identité d'enfant de Dieu. La capacité de garder le fruit que doit produire un enfant de Dieu malgré les vicissitudes de la vie, malgré les tentations, malgré les personnes qui peuvent être autour de toi, qui peuvent crier parce que, bon, comme disait un philosophe, l'enfer, ce sont les autres, mais ce n'est pas vrai parce que toi aussi, tu es les autres de quelqu'un, donc du coup, quelque part, tu es aussi l'enfer des autres, si on raisonne comme ça. Mais c'est la capacité à garder nos caractéristiques initiales. Un enfant de Dieu qui perd ses caractéristiques initiales à cause des situations de la vie, à cause des circonstances, à cause des éléments qui sont venus pour altérer sa nature, lorsqu'il accepte d'être altéré, alors ça veut dire qu'il n'est pas stable. Ça veut dire qu'il a été trouvé instable. Donc nous, enfants de Dieu, que nous sommes ici cet après-midi, si nous sommes stables, nous ne devons pas perdre nos caractéristiques initiales, qui est notre identité d'enfant de Dieu. Nous devons garder notre identité en toutes circonstances. Je vais dans une fête, je suis invité au mariage de la tante telle, et je suis venu. Et là, pendant le mariage, il y a la cousine telle, les cousins tels, en tout cas, c'est la famille. On commence à mettre... Bon, on va parler quand même de la musique puisqu'on a parlé de ça dimanche. On commence à mettre des chansons où les cousins, les cousines commencent à danser bizarre de façon étrange. Bon, et puis c'est quand même ta famille, avant vous étiez dedans, donc tu es sorti de là. Et puis, comme ça, tu t'en vas là-dedans. Et puis, c'est même pas qu'à un moment donné, tu entends une voix qui te dit non, mais toi tu n'es plus à faire ça. Non, ça ne te dit absolument rien. Jusqu'au bout même, tu fermes la soirée avec les autres dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a des situations qui sont venues altérer, tes caractéristiques initiales, qui sont venues altérer ce que tu avais dit. Moi, ça là, j'ai quitté ça. Moi, ça là, je ne danse plus les musiques du monde. Moi, je ne danse plus ce genre de danse. Je ne fais plus ça. Je me retire de toutes ces choses. Mais là, les circonstances sont venues altérer tes caractéristiques initiales. Tu t'es donc compromis. Tu t'es donc
tu es tombé dans la complaisance et donc là, tu as été trouvé instable. Tu as été trouvé instable. La stabilité est également la capacité à résister à l'action des agents de dégradation. C'est la capacité à résister à l'action des agents de dégradation. Les agents de dégradation peuvent être multiples. L'un des principaux agents de dégradation que nous décrit la Bible, c'est le diable. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous, cherchant qui va dévorer. Donc son travail, c'est chercher à nous dégrader. Son travail, c'est chercher à nous toucher. Parce que le but du diable, c'est de nous stopper. Le but du diable, c'est de nous empêcher d'accomplir ce que Dieu a pensé pour nous. Le diable ne peut pas prendre, le diable ne peut pas véritablement prendre ce que Dieu nous a, a prévu initialement pour nous. Il peut, nous, comme prendre en otage, comme nous empêcher, voilà. Il peut, comme étouffer. Il peut étouffer, il peut modifier, mais quelque chose que Dieu a réservé pour toi, c'est-à-dire que Dieu a dit que ça là c'est pour toi. Le diable peut juste t'empêcher de l'utiliser. Le diable peut juste t'empêcher d'en profiter. Mais parce que c'est entre les mains de Dieu. Ce qui t'appartient entre les mains de Dieu, le diable ne peut pas le récupérer. Je vais prendre un exemple. Si on regarde dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, le diable a pris, l'autorité sur la terre, pas parce que Dieu lui a donné l'autorité. C'est simplement qu'il a pris la place de l'homme. En fait, le diable empêche l'homme d'accomplir son autorité. Et donc, comme l'homme ne peut plus accomplir son autorité, le diable, il l'accomplit à sa place. Un peu comme on dit dans la Bible, hein, c'est comme un régent. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a le roi qui est mort et que le prince est trop jeune, on met un régent. Quelqu'un qui va diriger à sa place parce qu'il est trop petit. Mais ça ne veut pas dire que celui qui dirige a reçu, du roi qui est mort, l'autorité de diriger. Non, il dirige seulement parce que celui qui est censé diriger ne dirige pas. Donc, comme il faut diriger, lui il dirige. Et comme les choses doivent être dirigées, le reste ça suit, tout simplement. Et comme le diable, comment il dirige? Regardons comment le diable dirige. Le diable dirige le monde comment? Il ne dirige pas le monde par lui-même, il dirige le monde par des hommes. Le diable prend des hommes qu'il manipule, qu'il a mis sous sa gouverne, et ce sont ces hommes-là qui, parce que c'est nous les hommes qui avons autorité sur la terre, qui eux vont diriger le monde pour le diable, sous l'emprise du diable. Et ils vont diriger le monde comme ça, sous l'emprise du diable. Le diable va les posséder, va les contrôler, et ce sont eux qui vont diriger le monde dans lequel nous sommes. Donc, littéralement, ce que le diable peut faire, c'est pervertir. Il peut détourner, il peut modifier ce que Dieu nous confie ou ce que Dieu réserve pour nous. Mais il ne peut pas le prendre et partir avec comme ça et puis non, s'il veut le prendre, il faut qu'il te garde. C'est obligé parce que c'est avec toi. Il faut qu'il te garde sous son contrôle, sous sa servitude si vous voulez, pour qu'il puisse continuer à exploiter ce qui t'appartient. Et comme je disais, les agents extérieurs qui viennent comme pour perturber comme je disais que ce sont la capacité à résister à l'action des agents de dégradation, comme le diable, ce qui va venir, c'est venir dégrader ce que nous sommes pour nous empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous, pour nous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour nous, pour être disqualifiés, tout simplement, si vous voulez. Pour être tout simplement disqualifiés. Ça peut être le diable, ça peut être des hommes qui sont des agents de l'ennemi utilisés pour chercher à créer en toi des sentiments, des attitudes, des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Je ne vois pas spécialement ici, ça peut être ça, créer en toi la colère, t'énerver, t'agacer, créer en toi de la frustration, créer en toi des choses étranges. Ça peut être aussi des agents du diable qui sont envoyés pour créer en toi l'envie, pour créer en toi, te pousser à marcher dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est aussi ça. Donc, ils sont envoyés pour avoir sur toi des actions qui vont te pousser à être dégradé. Alors, la stabilité aussi, c'est le caractère de ceux qui ne varient pas. Donc, c'est ma dernière définition. C'est ça, la définition, si je peux dire pas ça, mais voilà, ça on le comprend très bien. C'est le caractère de ceux qui ne varient pas. Un enfant de Dieu ne peut pas être émotionnel. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher par les humeurs. Parce que les humeurs sont changeantes, les émotions changent, les sentiments changent, les impressions changent.
Un enfant de Dieu ne peut pas marcher en fonction de ce qu'il ressent, non. De comment il s'est réveillé, non. De comment il a dormi, non. Un enfant de Dieu ne veut pas marcher en fonction de... Il rentre dans un lieu, il a commencé à voir les gens ne sont pas comme lui il veut. Ça le trouble. Non. C'est que tu varies, en fait. Ton humeur est variant. Et comme ton humeur varie, tu es instable. Ça veut dire que tu manifestes ici une instabilité. Là, on va parler d'instabilité, dans ce cas d'instabilité émotionnelle. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont émotionnellement instables, qui sont émotionnellement, changeants, qui ont des humeurs changeantes, il suffit d'un rien pour, si vous voulez, si je peux me permettre, en fait, détruire leur journée. Il y a des enfants de Dieu, pour un rien, sa journée est gaspillée. Il va passer toute la journée avec ça, peut-être parce que quand tu es passé le matin, tu ne lui as pas dit bonjour. Ou peut-être que tu avais dit que tu devais l'appeler et puis tu n'as pas appelé. Ou peut-être que quand tu as parlé, comme disait quelqu'un que j'ai entendu cette semaine, qui disait qu'il y a des gens qui ont des blessures, qui souffrent de rejet. Et il disait que non, il y a des personnes qui, parfois, tu vas lui dire, oh, mais tu as acheté l'habit là où? Et la personne va dire non. Quoi, tu n'aimes pas mon habit? Mais en fait, ça n'a rien à voir. La personne a demandé, tu as acheté ça où? La personne va loin dire, ah, s'il demande ça, c'est qu'il n'aime pas mon habit. En fait, il se fait des idées. En fait, ce sont des personnes qui, ça veut dire que cette personne-là manque d'assurance en elle-même, cette personne-là manque de confiance. Donc, une petite remarque, pour elle, c'est un gros problème. Tu vas peut-être lui dire, ah, mais tu sais, non, mais ça, tu aurais dû mettre ça là. Ah, donc ça veut dire que je ne range pas bien. Ça veut dire que non, mais c'est ça, vous me dites que je ne fais pas bien les choses. Non, c'est pas ça, c'est juste que peut-être que là, ça aurait été bien envoyé. Et ce sont des personnes qui ne sont pas stables. Ce sont des personnes qui vivent selon leurs émotions et parfois, ça cache beaucoup de choses. Ça cache parfois un sentiment de rejet, ça cache un manque de confiance en soi et des choses comme ça. Amen. Donc là, c'était un peu quelques définitions sur la stabilité. Qu'est-ce qu'on entend par stabilité spirituelle? Donc, un enfant de Dieu qui est stable doit être en mesure de pouvoir essayer un peu de cocher ces différents éléments. Un enfant de Dieu stable doit être trouvé ferme dans ses voies. Un enfant de Dieu stable ne doit pas être changeant. Un enfant de Dieu stable ne doit pas marcher selon ses émotions, selon ses sentiments. Un enfant de Dieu stable ne doit pas se laisser influencer par les circonstances extérieures. Un enfant de Dieu stable ne doit pas laisser sa nature, son identité être altérée, modifiée, même si c'est par ta femme, ton mari ou tes enfants. Non. Non, non et non. Amen. Tu gardes ta nature, je garde ma nature. Alors là, c'était les définitions. Alors, quelques synonymes de la stabilité. Alors, la stabilité spirituelle peut être définie aussi comme étant la constance spirituelle. Lorsque nous démontrons une constance dans ce que nous faisons spirituellement, nous témoignons de notre stabilité. Donc, si pendant que nous parlons, moi, personnellement, je peux relever des domaines dans lesquels je sais que je ne suis pas constant, donc dans lesquels je peux reconnaître que je manque de stabilité. Mais s'il y a des domaines dans lesquels tu remarques qu'il manque de constance, ça veut dire que dans ce domaine-là, tu n'es pas stable. Ça veut dire qu'il manque de stabilité. Un autre synonyme de la stabilité, c'est la fermeté. À chaque fois que tu ne sais pas être ferme, par exemple, il y en a qui sont trop, on dit béné, oui, oui, c'est ça, hein, béni, c'est ça? Oui, on dit oui à tout. Quelqu'un te dit oui, 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 oui. Non, tu es gentil, c'est vrai, tu es serviable, oui, 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 oui. Mais parfois, il y en a ce oui-là les pousse à accepter des choses qu'ils n'auraient pas acceptées. C'est après qu'ils se disent, mais pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai accepté? Parce qu'ils ont du mal à être fermes, du mal à dire, non, ça je ne veux pas, non, ça je refuse. Et il y a certaines personnes, même s'ils ont dit non, mais on les pousse seulement juste encore un peu, on insiste, on se dit, ok, bon, d'accord, cette fois-ci seulement, hein, la prochaine fois, ils vont encore permettre qu'on fasse ça. Donc, la fermeté aussi est une caractéristique de la stabilité ou sinon un synonyme. Quelqu'un qui est stable est une personne qui est ferme. Ferme dans ses convictions, ferme dans ce qu'elle pense, ferme dans ce qu'elle a choisi comme mode de vie. Et comme nous parlons de nous les enfants de Dieu, notre stabilité, c'est aussi notre fermeté dans les valeurs chrétiennes que nous avons choisies. Amen. Donc je dois être ferme dans ça, suivre le Seigneur coûte que coûte et ne pas me dévier de la trajectoire. Un autre synonyme de la stabilité, c'est l'invariabilité. Bon, on l'a dit déjà tout à l'heure, ce qui ne varie pas.
la durabilité, on l'a déjà dit, ceux qui perdurent dans la durée. Il y a aussi la consistance. Une vie spirituelle stable, une vie spirituelle chrétienne stable est une vie qui va être consistante. Que, comme la Bible dit, Dieu a dit, pesez, pesez, mesurez, je t'ai trouvé léger. Donc nous sommes beaucoup, Dieu vient, il te pèse. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu construit avec les gens qui sont stables. Parfois Dieu vient, il te pèse, il te trouve léger. Il te trouve inconsistant, il passe sa route, il ne peut pas travailler avec toi. Il ne peut pas, pour l'instant en tout cas, il ne peut pas faire ce qu'il veut faire avec toi parce que pour l'instant tu es trouvé instable. Tu ne pourras pas porter et supporter ce qu'il veut te confier. Et donc du coup, tu n'es pas prêt. Donc, une vie spirituelle stable est une vie spirituelle qui est consistante, qui pèse. Une vie spirituelle stable est une vie spirituelle tranquille. C'est une vie spirituelle qui est symbolisée par la tranquillité. Un enfant de Dieu qui est stable est un enfant de Dieu qui demeure dans la tranquillité. L'instabilité va être source d'inquiétude. L'instabilité va être source de peur. L'instabilité va être source d'interrogation. L'instabilité va être source de questionnement. Mais la stabilité est source de tranquillité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas peut-être de doutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas des interrogations, des choses comme ça. Si, il y en aura. Mais malgré ces doutes, malgré ces interrogations, il y a comme une paix qui domine sur toi et qui vient t'imposer la tranquillité. Qui vient te dire, reste calme. Le Seigneur est au contrôle. Est-ce que toi-même tu peux gérer cette situation? Non. Est-ce que tu as la capacité? Non. Alors à quoi bon t'inquiéter? Alors à quoi bon te mettre dans tous tes états puisque tu n'as pas la capacité de faire? Donc laisse ça entre les mains du Seigneur. Donc un enfant de Dieu stable est un enfant de Dieu qui est tranquille. Parfois dans l'église on trouve des personnes qui sont beaucoup agitées. Elles sont agitées pour tout, pour beaucoup de choses, parfois oui c'est vrai les choses de la vie, parfois les situations sont compliquées, etc., etc. Mais un enfant de Dieu doit être posé. Un enfant de Dieu doit apprendre à être tranquille, à se reposer sur le Seigneur. Et c'est cette tranquillité-là justement qui témoigne que nous avons confiance en Dieu. Une vie spirituelle stable est une vie spirituelle de repos. Un enfant de Dieu qui est stable est un enfant de Dieu qui demeure dans le repos. Un enfant de Dieu stable est un enfant de Dieu qui est calme, je l'ai déjà dit. Et la stabilité spirituelle est aussi synonyme de confiance. C'est-à-dire, quelle confiance? C'est-à-dire, c'est l'assurance, si vous voulez. Cette confiance peut être assimilée à l'assurance. Un enfant de Dieu qui est stable est rempli de confiance. Il est confiant. Pas en lui-même, il est confiant au Dieu qu'il suit. Donc, tu ne peux pas venir le troubler, le déboussoler, l'emporter comme ça avec non. Il est trop confiant. Et souvent, ça va énerver ceux qui ne sont pas spirituellement stables. Ils vont dire que ces personnes-là sont orgueilleuses. Non, en fait, elles ne sont pas orgueilleuses, c'est juste qu'elles sont confiantes. C'est juste qu'avant même que tu aies commencé, elle sait en qui elle a cru et elle connaît le Dieu qu'elle suit. Donc, tu peux venir faire tout ce que tu fais là. Sa réaction va t'étonner. Tu vas te dire, mais comment j'arrive pas à la bousculer? Comment j'arrive pas? Comment elle ne se pose pas ces questions? Pourquoi elle ne s'inquiète pas? Parce que j'ai confiance. Pourquoi tu me mets de l'inquiétude dans le cœur? Amen. Et souvent, il y a des personnes comme ça autour de nous qui veulent nous pousser à nous inquiéter. Mais tu ne vois pas que la situation est trop grave. Mais là, tu vas faire comment? Il te pose des questions pas parce qu'il veut te donner des solutions. Non. Il te pose des questions pour t'amener à réaliser que la situation, même toi-même, ça dit, tu avais la situation, mais dans ta tranquillité, dans ton calme et ton repos, tu es tranquille. Tu te lèves le matin, tu chantes même, tu oublies même la situation là. Mais il y a quelqu'un qui t'appelle toujours. Alors la situation, ça avance? Oh non, ça n'avance pas. Mais maintenant, là, tu vas faire comment? Ah, mais Dieu va faire. Ah, mais parce que oui, Dieu va faire. Mais quand même, regarde là, ça va faire comme ça. Hein. Après, ça va faire comme ça. Non, mais je te raconte, il y a l'histoire de tel. Hein. Tel aussi, ça s'est fait comme ça. Donc, moi, c'est que je te dirais. En fait, il ne vient pas t'apporter la tranquillité. Il veut juste que tu entres dans le trouble, dans l'inquiétude, et que tu commences à te poser des questions, etc. Non. Donc, il y a des gens aussi comme ça, parfois, il faut les mettre de côté. Amen. Parfois, il y a des appels, oui, il y a des appels parfois qu'il ne faut pas décrocher. Ou quand quelqu'un veut commencer un sujet, tu dis non, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Je ne veux pas qu'on parle de ça. Et si la personne est sage, va comprendre. Amen. Alors, maintenant, quelques bienfaits de la stabilité. Quelques bienfaits de la stabilité. Alors, la stabilité va permettre la croissance spirituelle. Un enfant de Dieu stable est un enfant de Dieu qui va forcément grandir et croître dans la connaissance de Dieu. Si je lis dans le livre de Colossiens
Colossiens 1, verset 9 à 10. Bon, il y a des versets que je voulais lire, mais on lira après. Je reviendrai là-dessus. Colossiens 1, verset 9 à 10. L'apôtre Paul essaie un peu d'expliquer un peu ce qu'il fait pour l'église de Colosse. Alors, il dit ceci, Colossiens 1, verset 9 à 10, il dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de leur foi, bien sûr, qu'ils ont cru au Seigneur, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Amen. Donc il dit ici qu'il prie pour qu'il puisse être rempli de la connaissance. Mais pour être rempli de cette connaissance, ça ne va pas se faire comme ça, vaille que vaille. Ça ne se fait pas avec les personnes qui sont, qui sont pas là, qui ne sont pas assises, qui ne sont pas positionnées dans l'église. Non. Elle se fait pour grandir dans cette connaissance qui dit, nous prions pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté en toute sagesse intellectuelle et spirituelle. Celle-là ne se fera qu'auprès des enfants de Dieu qui sont stables. C'est seulement les enfants de Dieu qui sont stables, qui veulent apprendre de Dieu, qui veulent apprendre les vérités de la marche chrétienne, qui vont s'asseoir pour se laisser être enseignés. Et ces prières ne font être efficaces que pour cela. Parce que si à Colosse, dans l'église de Colosse, même si l'apôtre Paul, grand apôtre qu'il est, il priait, il jeûnait pour l'église de Colosse, mais s'il ne venait jamais dans les réunions, s'il ne partait jamais être enseigné, ça n'allait pas s'accomplir. L'apôtre Paul le dit pour l'église de Colosse, mais pour les chrétiens de Colosse, je ne sais pas comment ça se passait dans cette église, certainement que puisque la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il y avait peut-être quelques bien-aimés aussi qui ils étaient parfois un peu fatigués parce qu'ils ont peut-être fait des choses la veille, ils ne venaient pas à l'église. Mais cette prière que l'apôtre Paul fait pour l'église de Colosse va concerner que les chrétiens de l'église de Colosse qui vont venir régulièrement avec assiduité à l'église pour écouter les enseignements, qui vont se laisser être enseignés. Ce sont eux qui auront la possibilité d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et il dit, quand vous serez ainsi remplis de tout ça, ce sera pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, et aussi portant, et cette marche doit vous amener à porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et vous allez croître par la connaissance de Dieu. Donc, il montre ici que c'est la connaissance de Dieu qui permet à un enfant de Dieu de croître. Et cette connaissance n'est possible que lorsqu'on est stable, lorsqu'on a de la stabilité, lorsqu'on s'assoit pour écouter, lorsqu'on s'assoit pour mettre en pratique ce que Dieu demande. C'est ainsi seulement qu'on va pouvoir emmagasiner la connaissance relative à la connaissance de Dieu qui va nous permettre de pouvoir croître spirituellement. Donc, un des bienfaits de la stabilité, c'est la croissance spirituelle. Lorsque quelqu'un ne grandit pas, lorsque nous cessons de croître spirituellement, ça veut dire que quelque part nous avons de l'instabilité. Ça veut dire qu'il y a forcément un domaine dans notre vie qui est instable. Ou sinon, notre vie spirituelle est totalement instable. Parce que s'il y a la stabilité, il y a forcément la croissance. Si une église aussi ne vit pas la croissance spirituelle, ça veut dire que les membres de l'église sont instables. Ça veut dire qu'il y a l'instabilité dans l'église et c'est quelque chose qu'il faut régler. Mais ça, ce n'est pas... je parle par exemple d'une église comme nous, ce ne sera pas le pasteur qui va régler le problème d'instabilité de l'église. Non, l'instabilité, nous voyons que la stabilité n'est pas le propre, sinon pas besoin de faire ça. Le pasteur s'assoit chez lui et puis il fait les jeûnes et prières et prie pour l'église pour qu'on soit stable et puis on va devenir stable. Mais l'apôtre Paul dit, je prie pour que vous soyez stable. Oui, mais quand je prie pour que vous soyez stable, il faut que vous veniez écouter les enseignements. Il faudrait que vous grandissiez dans la connaissance des choses de Dieu. Et grandir dans la connaissance des choses de Dieu, c'est écouter la parole et la mettre en pratique. Se séparer des choses dont il faut se séparer, c'est grandir spirituellement. Et quand vous allez grandir spirituellement, vous allez croître et cette croissance va faire de vous des personnes stables et donc du coup ça va permettre à ce que l'église puisse grandir. Vous savez, les gens peuvent venir dans une église, ils quittent le monde, ils fuient le monde pour venir dans l'église pour se réfugier à l'église, mais s'il vient trouver une église instable, il va partir. S'il vient trouver que les gens qui sont dans l'église sont instables, il va dire ok, autant que j'aille continuer à être, oui, je vais chercher une autre église où il y a de la stabilité, parce que moi
J'ai quitté le monde pour entrer dans un endroit où je trouve les choses de Dieu. Mais si je viens encore trouver les choses du monde, les choses de la chair, les gens qui se parlent mal, qui s'insultent, les gens qui convoitent, les gens qui marchent dans le péché, dans l'impureté, les choses bizarres, il n'y a pas de crainte de Dieu. Il dit non, là, c'est totalement instable, je ne vais pas rester ici, je pars. Donc, l'église ne va pas se remplir, l'église va se vider, mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là, non. C'est parce que vous qui êtes là, vous êtes instable. Il y a de l'instabilité. Et votre instabilité influe sur les autres qui viennent et qui n'arrivent pas à rester parce qu'ils vous trouvent instable. Le reflet de l'église, là, je pense à ça. En fait, je me rends compte que le premier reflet de l'église, ce n'est pas du tout la prêche qui se passe ici le dimanche. Non. Le reflet de l'église va être souvent ce que les gens vont voir auprès des membres qu'ils ont trouvés. Si les gens viennent voir des personnes qu'ils considèrent et qu'ils trouvent que dans l'église, ils ont comment dire ça, une régularité et qu'ils ont une implication dans l'église et qu'en toi, ils trouvent des choses qui ne reflètent pas la nature de Christ, ça les trouble. Et quand ça les trouble, leur réflexe c'est de dire, cette église, ce n'est pas une bonne église. Mais pourtant, il n'a pas sondé tout le monde. Mais il a vu juste une personne ou deux. Et donc, du coup, je ne sais pas qui l'a dit, c'est Josué qui le disait mardi, il disait, attention, par rapport à tout ça, Dieu va nous demander des comptes. Amen. Dieu va nous demander des comptes en nous disant, mais tu sais que tel est parti de l'église à cause de toi. Pourquoi? Ben parce que ton comportement, parce que ta manière de parler, parce que ta manière de t'habiller, parce que ta manière de faire le service, parce que ta manière. Tu n'as pas veillé, tu n'as pas essayé de stabiliser un peu ce que tu fais. Et ton instabilité s'est fait observer. Et ton instabilité a été source de scandale pour une âme et cette âme est partie. Donc, la stabilité conduit à la croissance spirituelle et dans la croissance spirituelle, il y a ceci. Dans la croissance spirituelle, quand on croit spirituellement, on croit de beaucoup de choses. Hein. Donc, la croissance spirituelle, ce n'est pas juste devenir un peu plus puissant spirituellement, non. La croissance spirituelle, c'est déjà croître et grandir dans la crainte du Seigneur. C'est grandir dans sa sainteté. C'est grandir dans l'obéissance, c'est croître dans les fruits qu'on produit, croître dans la capacité à produire du fruit de qualité, croître dans la capacité à garder les fruits que nous allons produire, croître aussi dans notre relation avec Dieu, croître aussi dans notre service, puisque tout enfant de Dieu est appelé à servir. Amen. Donc, la stabilité va conduire à la croissance et cette croissance s'accompagne de tous ces différents points. La stabilité, un des bienfaits de la stabilité, c'est aussi la paix. Alors, je vais lire la Bible dans Ésaïe 26, verset 3. L'un des avantages de la stabilité, c'est la paix. Le pasteur, lorsqu'il nous faisait l'enseignement pour les serviteurs, il y a un jour, il nous a parlé de la responsabilité. Et il nous a dit, vous savez, la responsabilité va conduire à la, je ne sais plus comment il l'avait dit, mais en tout cas, dans la pensée, il disait que l'assurance, la confiance, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous agissez de façon responsable, plus vous allez être dans l'assurance. Et il expliquait en ceci, si tu fais ce que tu dois faire, tu auras plus de confiance de te placer devant tous tes combats spirituels. Mais souvent, ceux qui vont avoir du mal à se positionner devant leur combat spirituel, c'est parce que quelque part, ils ont été irresponsables. Parce que quelque part, ils ont manqué d'assumer leurs responsabilités. Et donc, c'est ce que je dis ici, lorsque on est instable, on va créer des situations dans nos vies qui vont faire qu'on n'aura pas la paix. La paix de Dieu va nous quitter à cause de notre instabilité. Mais quand on est stable, on est dans la paix parce que tout est au clair en nous, il n'y a pas de confusion. Nous sommes au clair, nous savons où nous sommes. Ésaïe 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme, donc la fermeté, donc à celui qui est stable, dans ses sentiments, ici on parle de sentiments, mais il n'y a pas que les sentiments, c'est-à-dire que celui qui est stable dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il veut faire, dans ses voies, dans sa direction, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc celui qui est stable dans le Seigneur, celui qui marche selon Dieu et qui s'appuie sur le Seigneur en marchant sur les principes divins, cette personne va avoir une paix que Dieu va lui accorder parce qu'il s'appuie sur Dieu. Donc, un des bienfaits de la stabilité, c'est la paix. Donc, lorsque nous manquons de paix, regardons un peu, est-ce que notre manière de mener notre vie chrétienne reflète la stabilité? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où nous sommes instables? Est-ce qu'il y a des choses que nous ne faisons pas, que nous ratons, que nous ne faisons pas comme il faut? Et le fait que nous ne fassions pas ces choses-là
crée en nous cette instabilité qui ouvre la porte au manque de paix et donc à l'agitation. Je ne vais pas lire le livre de Job, on va quand même lire Job 22, verset 21. La Bible va encore nous parler de ça. Job 22, verset 21, la Bible dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Donc, on se rend compte que cet attachement à Dieu, là-bas, c'était à celui qui est ferme, à celui qui s'attache. Donc, celui qui est établi, qui s'établit dans le Seigneur, celui qui est stable dans le Seigneur, va récolter une paix que Dieu lui donne. Donc, la paix que nous avons est un résultat de notre stabilité. Jésus a dit, je vous laisse ma paix comme le monde ne donne pas, que vos cœurs ne se troublent point. Mais cette stabilité qui nous a laissé, nous ne pouvons en profiter que, cette paix qui nous a laissé, on ne peut en profiter que si nous sommes trouvés stables dans le Seigneur. C'est si nous, on s'accroche au Seigneur, si on demeure dans les voies du Seigneur, si on marche comme Dieu demande de marcher, c'est seulement ainsi qu'on pourra profiter de cette paix que Dieu nous accorde. Alors, nous avons également dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, nous allons aussi voir, vous connaissez tous, bon, tous, quand je vais lire le verset, vous allez vous souvenir que vous connaissez tous le verset. Si vous n'avez pas, par rapport à la référence, si vous n'avez pas déjà retrouvé de quoi il s'agit. Mais à la lecture, vous allez dire, ah oui, bon, celui-là on le connaît. Donc, Ésaïe 30, verset 15, la Bible dit ceci, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dans mes synonymes de la stabilité, j'ai évoqué la tranquillité, j'ai évoqué le repos, j'ai évoqué le calme, j'ai évoqué la confiance. Et dans ce passage, on retrouve tous ces quatre éléments qui renvoient tous en fait à la stabilité. Donc, en fait, Dieu dit ici que c'est dans la stabilité que sera votre salut, et c'est dans la stabilité de votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, que se trouvera votre force. Plus vous êtes stable dans le Seigneur, plus vous êtes fort, plus vous êtes stable, plus vous allez avoir le salut pour faire face à vos adversités et être délivré par Dieu au moment opportun. Donc voilà, un des bienfaits de la stabilité, c'est le salut, la délivrance, la force. Je vais repartir dans Job 22, verset 28, je crois. Job 22, verset 28. La Bible dit ceci, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Donc je prends juste cette première partie de ce verset. « À tes résolutions répondra le succès. » C'est-à-dire à ce que tu as décidé de faire. À tes résolutions. Une résolution, c'est un engagement que tu prends, une décision que tu as prise et tu as décidé de te conformer à ça. Et si tu te conformes à ce que tu as résolu de faire, ça veut dire que tu vas manifester une stabilité dans ce que tu as décidé de faire. Et Dieu dit, c'est par tes résolutions, c'est à tes résolutions que va répondre le succès. Donc, le succès aussi dans la vie chrétienne, dans tout ce que nous voulons faire dans notre vie spirituelle, nous aurons du succès seulement à condition que nous puissions être résolus, que nous puissions être fermes dans nos résolutions. Mais si nous sommes tantôt plus tôt, on n'aura pas de succès. On va récolter l'échec. Donc, une des clés du succès, c'est prendre des décisions, être résolu, mais c'est surtout garder le cap jusqu'au bout. Ne pas vailler, ne pas chercher à mélanger quelque part, ne pas chercher à introduire quelque chose de nouveau, de se compromettre, non. Il faut rester dans ce que tu as décidé de faire. Et pour nous, c'est le Seigneur. Donc, notre succès se trouve dans notre capacité à demeurer attaché au Seigneur, à suivre les voies que le Seigneur a décidé que nous puissions suivre. Je prends un exemple, par exemple, un couple qui veut divorcer. L'autre va dire, bon, moi j'en ai marre, je pars, mais l'autre va se souvenir que Dieu a dit que personne ne sépare ce que moi j'ai uni. Et que quelqu'un se souviendra que c'est Dieu est capable. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Voici un qui dit, moi quand je suis rentré au mariage, je me suis engagé, j'ai dit je ne veux pas divorcer. Quelles que soient les situations, je reste ferme dans mes résolutions. Et comme je suis ferme dans mes résolutions et la personne s'appuie devant Dieu, la personne aura le succès. Parce qu'elle est ferme dans ses résolutions. Elle va harceler le trône de la grâce et Dieu va faire miséricorde. Pourquoi? Parce que la personne a dit, moi, je ne dévie pas. C'est une résolution. Je ne veux pas divorcer. À moins que ce soit l'autre qui parte.
On ne peut pas empêcher quelqu'un de partir. Ça, tu ne peux pas. Mais que toi-même, tu décides que non, non. La personne va dire, moi, je ne le fais pas. Et la personne ne le fera pas. Et si, Dieu va faire en sorte, si la personne présente en effet sa maison devant Dieu, et à cause de cette parole, le Seigneur accomplira. Donc aussi, même dans nos succès, dans nos vies professionnelles, dans tout ce que nous faisons, dans le travail que nous voulons faire, les activités, les investissements ou les projets, nous ne réussirons pas si nous ne sommes pas résolus. Il faut que nous soyons résolus dans ce que nous voulons faire. Il faudrait que nous ayons une pensée claire de ce que nous voulons faire et que par rapport à ce que nous avons décidé, que nous ne puissions pas... Ce n'est pas parce que ça commence à devenir difficile. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que ce que tu as entrepris, ça ne fonctionne pas comme tu veux. Tu dis, bon, je laisse ça. Je m'avais commencé. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, dans leur vie, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont que des choses qu'ils ont commencé. Parce qu'à chaque fois, quand ils font, ils arrivent devant des obstacles. Et devant ces obstacles-là, plutôt que de continuer, ils laissent tomber, ils vont aller commencer autre chose. Mais en fait, ils ne sont pas résolus. Ils ne sont pas résolus. C'est de l'instabilité. Et à cette instabilité ne répondra pas le succès. Je dirais même que la stabilité spirituelle peut aussi nous aider à briser le joug de la pauvreté. Pourquoi? Parce que par rapport à tout ce que nous disons là, si je suis stable, je vais être en mesure de pouvoir demeurer dans les voies du Seigneur et de pouvoir développer une assiduité dans tout ce que je fais. Je veux comprendre que, par rapport à ce passage qu'on vient en peine de lire, dans mes résolutions vont répondre le succès. Je veux comprendre que si je veux sortir de ma pauvreté, ça ne dépend pas de Dieu, mais ça va dépendre de mes résolutions que je prends, bien sûr avec Dieu, mais quelles sont les résolutions que je prends dans ma vie quotidienne, dans ma manière de fonctionner sur la terre pour sortir de ma pauvreté. Si je n'ai aucune résolution, je ne sortirai pas de là. Mais si j'ai des résolutions et que ces résolutions sont conformes à la parole de Dieu et que je les présente devant le Seigneur, je sortirai de ma pauvreté. Donc, ça, c'est aussi ma stabilité dans le Seigneur, dans ce domaine-là. Si je suis stable dans mes résolutions, si j'ai pris la décision de dire que moi, je ne finirai pas là-dedans, je vais sortir de cette pauvreté et que je commence des choses que je confie entre les mains du Seigneur, parce que je suis résolu et que je confie ça en Dieu, je suis sûr que je sortirai de la pauvreté. Nous sommes en train d'approcher la fin, mais j'ai encore beaucoup à dire, mais ce sera certainement pour une autre fois. Un des bienfaits aussi de la stabilité, c'est la capacité de garder. Donc, c'est la capacité de garder ce que nous avons construit face aux tempêtes, aux épreuves ou aux circonstances. Vous savez, dans la Bible parle de cette maison qui a été construite sur le roc qui est Jésus-Christ. Et que si on ne bâtit pas sur le roc, c'est qu'on a bâti sur un fondement qui est du sable et c'est un fondement instable. Donc, lorsqu'on est instable, on bâtit, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit au début que Dieu veut bâtir avec nous. Et quand Dieu veut bâtir, il veut bâtir sur quelque chose de stable, avec des personnes stables, parce que Dieu va travailler avec la stabilité. Mais si nous sommes instables, ça veut dire que Dieu va bâtir, ou si nous-mêmes, même pas, Dieu dans son amour, il a ce qu'on appelle la volonté permissive. Dieu peut nous permettre de bâtir des choses, pas parce que sa volonté est parfaite, mais parce que, bon, on a tellement demandé, il le permet, mais il sait que le fondement sur lequel je bâtis n'est pas bon. Il sait que ça va s'écrouler, mais il va me laisser y aller. Et quand je vais avoir les conséquences, je comprendrai. Il peut laisser faire. Donc, lorsque je bâtis sur des fondements qui ne sont pas Dieu et des fondements qui sont instables, je vais récolter l'échec et la ruine. Donc, pour garder quelque chose, si tu as quelque chose que tu es en train de construire, de faire, si tu veux garder, je ne sais pas moi, ton niveau, comment on dit ça, ton niveau à l'école, dans une matière, etc., il faudra que tu puisses travailler, il faudra que tu puisses continuer à travailler comme tu as travaillé pour acquérir le niveau que tu as aujourd'hui dans cette matière. C'est pour demeurer stable, pour que tu continues à demeurer au même niveau dans cette matière. Mais vous avez sûrement l'expérience, tous quand on est à l'école, tu peux peut-être avoir des progrès dans une matière, mais si après tu relâches dans la matière, ben, la prochaine fois que tu reviens là-dedans, il y a des trucs qui ne viennent plus tout de suite. Ben, tout simplement parce que ben, en fait, tu as perdu il te manque de la stabilité dans la matière. Tu as fait un moment, puis tu as relâché. Mais si tu demeures constant, si tu continues et que tu demeures dans la constance, tu vas pouvoir avoir du succès.
Donc, si on veut garder quelque chose, si on veut ne pas perdre ce qu'on a, si on veut garder même aussi notre vie spirituelle, nous devons être stables, travailler à notre stabilité dans le Seigneur, parce que c'est ce moment-là que nous pourrons faire face aux épreuves, aux circonstances. Parce que si on n'est pas fondé sur le Seigneur qui est stable, si on n'est pas stable dans le Seigneur, on va être emporté. Ça, c'est une certitude, ce que la Bible nous dit ici, dans ce passage de Matthieu 24, verset 27. La stabilité spirituelle nous permet aussi de faire face au doute et à la peur. Quand on est stable, on fait face au doute et à la peur. La seule façon de surmonter la peur, c'est la stabilité. Jésus marche sur l'eau, pas parce qu'il est Dieu, Pierre a marché sur l'eau, mais Jésus marche sur l'eau parce que Jésus est... C'est même pas si je peux dire que Jésus est stable, je veux dire Jésus c'est la stabilité. Donc en fait il n'y a tellement pas une once d'inquiétude, d'interrogation, de questionnement qui peut traverser son esprit que la peur, ça peut même pas, je ne sais même pas par où ça va passer. Et souvent, attention, la peur peut venir. Le problème n'est pas que la peur vienne. Un enfant de Dieu, Dieu n'a jamais dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas ressentir, ne peut pas avoir le sentiment de peur qui vient, non. Mais ne l'accepte pas. Et Pierre a commencé à sombrer, vous connaissez, quand Pierre marche sur l'eau et qu'il commence à sombrer, il commence à sombrer parce qu'il a des doutes, parce qu'il voit certainement l'eau qui bouge. La peur, ces choses font que Pierre commence à sombrer, mais c'est la stabilité. Ça veut dire que la foi de Pierre, par rapport à ce que Jésus lui avait dit, n'était pas stable. Pierre il avait confiance, mais pas totalement. Parce que s'il avait totalement confiance, il ne regarderait même plus l'eau qui bouge. Il n'allait même plus se poser des questions. Il allait juste marcher avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il a monté dans la barque, puisque Jésus l'a appelé. Mais il a commencé à regarder autour de lui. Et quand il a commencé à voir les choses qui étaient devant lui, il a commencé à être dans l'inquiétude et la peur a commencé à le saisir. Donc, la stabilité permet également de faire face aux peurs, de dominer nos peurs, de nous permettre d'aller de l'avant. On a certainement des choses qu'on veut faire pour le Seigneur, on a certainement des objectifs qu'on se fixe, une vie qu'on s'imagine devant Dieu et qu'on veut vivre. Et on n'arrive peut-être pas à la vivre parce qu'il y a comme des peurs, il y a comme des angoisses, il y a comme des obstacles, il y a comme des voix qui résonnent dans nos têtes, qui nous imposent des limites et qui veulent nous garder cloués quelque part. Mais pour sortir de là, c'est la stabilité qui va nous aider à sortir de là. Mais je ne suis pas arrivé au bout de ce que je voulais dire cet après-midi, mais je ne vais pas partir quand même parce que c'est bien beau, on a parlé de stabilité, oui, voici les bienfaits de la stabilité, voici ce que la stabilité fait, mais comment fait-on pour être stable? Pour être stable, il faut simplement revenir à ce qu'on nous a prêché ce dimanche, maman nous a prêché, c'est le discipolat. Amen. Dans l'église, on parle très peu de discipolat. On parle, il y a un jour, je pense que Dieu m'a dit ceci. En tout cas, j'ai compris quelque chose, j'ai compris, mais on parle épouse de Christ, on parle le fils, la dimension de fils, la dimension d'épouse, etc., etc. J'ai dit, j'ai compris, on m'a dit, pourquoi vous vous fatiguez avec? Devenez des disciples. Jésus n'a jamais dit allez faire des épouses, allez faire des fils. Non, devenez des disciples. Pourquoi? Parce que le disciple est fils, le disciple est épouse. Parce que le disciple est à l'image de Jésus. Donc le disciple c'est le reflet parfait de Jésus et Jésus est en unité avec le Père. Donc, en fait, tu ne peux pas faire plus qu'un disciple. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire le fils n'est pas plus qu'un disciple, l'épouse c'est pas une dimension plus que le disciple. Le disciple, c'est la dimension ultime. Voilà. Et donc, c'est ça à quoi nous devons aspirer. Pour être stable dans la vie spirituelle, il faut chercher à être un disciple. Et un vrai disciple, un disciple de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut chercher à être à l'image de Jésus, pas un suiveur. Un disciple n'est pas seulement un suiveur de Jésus, non. Un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'image de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a épousé la pensée de Christ. Et un disciple, c'est celui qui n'a pas une vision à lui. Sa vision, c'est la vision du maître. Un disciple n'a que intérêt à propager ou à véhiculer la pensée du maître, à présenter le maître. C'est ça le disciple. Le disciple n'a pas sa propre pensée, le disciple n'a pas sa propre volonté, le disciple n'a pas sa propre direction. Le disciple suit simplement la direction du maître. Donc, pour être stable, nous devons être
des disciples du Seigneur. Amen. Donc c'est le message que maman nous a prêché ce dimanche. Donc la stabilité par le disciple-là. Donc indispensable pour nous pour être stable dans le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'enseignement. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce que nous avons entendu. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à être des disciples, puisque nous avons compris que toutes ces choses que nous avons énumérées, les avantages de la stabilité, c'est quoi la stabilité? Nous ne pouvons en bénéficier, nous ne pouvons vivre la stabilité spirituelle que par le disciple-là. Et le disciple-là, comme maman nous a dit, passe par la discipline. C'est seulement les enfants de Dieu qui sont disciplinés, qui vont être des disciples, qui seront stables et pourront soutirer, vivre spirituellement les bienfaits de la stabilité. Il est beau d'avoir une famille qui est stable, des amitiés stables, un travail stable, une vie, en gros, qui est dans la stabilité. Mais tout ça ne sera que le fruit de notre capacité à devenir disciple. Ça va demander du travail, ça va demander du temps, ça va te demander de pouvoir renoncer à beaucoup, ça va te demander de... Tu pleureras, je pleurerai, ce sera difficile, ce sera compliqué parce qu'il y a des endroits où il va falloir que tu ajustes et que j'ajuste. Mais c'est le prix à payer pour que nous puissions vivre la stabilité. Alors nous allons demander la force au Seigneur parce que, assurément, sinon ceci ne restera que des mots et on ne pourra pas l'accomplir. Mais pour que nous puissions l'accomplir, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à devenir des disciples accomplis, afin que nous puissions être trouvés stables en tout et pour tout. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions et nous te demandons de nous accorder la grâce d'être trouvés stables. Seigneur, que le chemin que nous avons choisi, nous ne puissions jamais nous en détourner. Que la décision que nous avons prise hier, avant-hier ou il y a un mois, nous avons dit je vais faire plus de ceci. Seigneur, là où nous avons à nouveau modifié, là où nous avons revu, Père éternel, nos exigences à la baisse, Seigneur, aide-nous. Tout ceci produit en nous l'instabilité. Aide-nous à être des disciples, des personnes qui se sont engagées, qui ont renoncé à leur vie et qui ont décidé de vivre pour toi. Seigneur, nous avons fait tellement de temps dans notre existence, dans le monde charnel. Et il est difficile pour nous de nous en déconnecter totalement. Il est compliqué et ce n'est pas simple, nous le reconnaissons. Mais tu nous dis dans ta parole qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous sommes capables de tout faire avec toi. Alors Seigneur, aide-nous à être trouvés des disciples. Aide-nous à grandir dans la discipline. Aide-nous à être disciplinés, organisés et structurés. Aide-nous à mettre de côté ce qui est vil pour prendre ce qui est précieux. Donne-nous de donner la valeur aux réalités d'en haut et moins aux réalités d'en bas. Oh Seigneur, aide-nous à être trouvés stables dans notre vie spirituelle. Aide-nous à être trouvés des disciples accomplis. Je te prie que ton nom soit glorifié, que ta force nous soit accordée par ton esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Je vais prier. Saint-Esprit, je te dis merci. Seigneur, nous sommes venus cet après-midi pour t'écouter. Et je sais que ce que tu nous demandes cet après-midi n'est pas facile. Je sais que ce que tu nous demandes cet après-midi est difficile pour notre chair, est difficile pour notre entendement humain. Mais c'est aussi la clé de la réussite et de la vie. Je prie pour que nous ne soyons pas des avions qui montent et qui tombent, qui crachent, non. Mais que nous puissions atteindre la destination. Alors aide-nous à trouver des disciples, discipline-nous. Donne-nous de fermer les portes que nous avions ouvertes. Donne-nous de nous organiser là où nous étions désorganisés. Aide-nous à être trouvés stables. Stables dans nos sentiments, nos émotions. Stables dans notre vie spirituelle. Stables dans notre vie de prière. Stables dans notre vie de méditation de la parole. Stables dans notre crainte de l'Éternel. Stables dans notre amour pour toi. Stables dans notre service. Stables, Père éternel, dans l'amour que nous manifestons à l'égard des frères et sœurs. Merci Saint-Esprit parce que tu ne nous abandonneras pas. Ta parole dit que tu es avec le cœur abattu. Tu es avec le cœur qui se sent incapable. Car tu dis heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux leur appartient. Merci de ce que tu nous accordes la grâce d'accepter que nous sommes pauvres, que nous n'arriverons pas de nous-mêmes. Et nous implorons, oui, ta capacité, nous implorons ta force
Et nous implorons, Seigneur, ton esprit, qu'il soit en nous, qu'il agisse plutôt en nous, lui qui est avec nous, et qu'il nous donne la force de croître et de grandir dans cette vie spirituelle et d'être trouvé ferme, stable en tout et pour tout, pour ta gloire. Je recommande chacune des âmes ici entre tes mains, que chacun rentre chez soi dans ta paix et que rien ne soit, Père éternel, source de confusion sur leur chemin. Accorde-nous la grâce de nous retrouver encore demain pour l'intercession, pour les intercesseurs, et également samedi pour les répétitions et l'évangélisation, et pour dimanche pour notre culte. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Nous recommandons également ton serviteur et maman entre les mains du Seigneur, et tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, toute ton Église, en tes bonnes et saintes mains. Garde, car c'est toi qui gardes Israël. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Donc voilà, nous avons fini notre programme. Une annonce que nous n'avons pas passée mardi parce que je n'étais pas là à la fin du culte. Bon, peut-être que certains sont déjà au courant. Dieu a évangélisé pour nous. Dieu nous a envoyé une âme supplémentaire. Il y a la sœur Olga qui a accouché. Donc voilà. Maman Olga a accouché d'un garçon. Et les deux se portent bien. On a parlé avec eux hier. Et il s'appelle Glody. Donc il n'y a plus une seule Glody dans l'église, il y en a deux. Donc voilà. Donc c'était ça la nouvelle. Donc si vous avez l'occasion, vous avez le numéro. Vous pouvez appeler Maman Olga qui a fait du bon travail. Et pour la féliciter. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.